Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Nous visiterons la société de restauration collective Les Parcs dans le cadre de Made in Angers. Les associations et les bénévoles étaient à l'honneur lors des rencontres avec la vie associative. L'IME de la Bellière a visité la machinerie du centre aquatique. Nous sommes situés dans le restaurant d'entreprise de Les Parcs, où vient d'être effectuée une visite de Made in Angers. On a fait le choix d'accueillir et d'ouvrir les portes de la restauration collective d'Angers à toutes les personnes intéressées. Faire plutôt connaître aussi la restauration qu'on pratique, c'est-à-dire de la restauration traditionnelle, du fait maison, que les gens ont une belle image du coup de ce qu'on fait et qu'ils voient vraiment par leurs propres yeux. C'est important. Une visite qui était très agréable pour moi. Made in Angers, c'est des visites qui sont très agréables. Vraiment, la curiosité, c'est ce qui prime. Les gens connaissent beaucoup les parcs de nom, mais peu, en dehors du décor, je dirais, mais peu vraiment à l'intérieur de ce qui se passe de la cuisine, quoi. On a fait vraiment la marche en avant qu'on pratique à Les Parcs d'un produit, c'est-à-dire jamais de retour en arrière. Et chaque étape, chaque principe était ainsi respecté. Ça permet de voir donc, ce qu'est la cuisine collective et non pas seulement arriver dans son assiette, hein, de voir un petit peu comment ça se fait, quelles sont les contraintes et en plus on voit les circuits qui sont utilisés, et notamment les circuits courts, donc, dont notre secteur peut permettre la prolifération. Aujourd'hui, la production des écoles publiques sur la ville d'Angers, c'est 50% de notre production, qui est aujourd'hui de 13 500 repas. Voilà. On travaille, donc les 5 autres pourcentages sont l'extérieur de la ville d'Angers, donc une quinzaine de communes sur la métropole. On est sur l'ensemble sur la commune, sur Saint-Barthélemy, donc on a toutes les écoles de Saint-Barthélemy, ainsi que les crèches de Saint-Barthélemy. Et puis pour nous, Saint-Barthélemy, c'est quand même notre lieu de production. C'est quand même une vitrine pour nous d'avoir les écoles de Saint-Barthélemy. Les Parcs est situé à Saint-Barthélemy, donc je trouve que c'est de la fourche à la fourchette, c'est du consommateur au consommé, donc c'est super intéressant d'avoir cette commune avec nous en tant que partenaire. Nous sommes au complexe de la Gémétrie pour les 4e éditions des rencontres avec la vie associative. L'objectif de cette manifestation organisée par le village Pierre Rabhi, c'est de promouvoir le bénévolat, de soutenir la vie associative et de permettre aux associations de rencontrer des personnes qui auraient envie de faire du bénévolat, envie de faire des activités, et aux personnes qui, elles, recherchent à faire du bénévolat, de s'investir dans des assos. Aujourd'hui, 32 associations sont rassemblées de tous les domaines, culturelles, sociales, éducation, diverses. Et la particularité de cette année, c'est une reconnaissance du bénévolat qu'on va organiser. Il s'agit en quelque sorte de reconnaître l'investissement d'une personne en tant que bénévole. Donc cette année, 4 personnes ont été choisies. C'était une grande surprise parce que je ne l'ai appris qu'avant-hier soir. Ça me fait plaisir, mais enfin ça ne m'empêchera pas de continuer, pareil, le bénévolat. Pour moi, au début, c'était très important parce que j'ai dû arrêter de travailler assez tôt. Donc j'avais besoin de participer à la vie sociale. J'ai arrêté de travailler à 55 ans et je ne me voyais pas finir ma vie dans une maison. Donc je suis repartie et j'étais dans le commerce, donc j'avais un besoin de contact et compagnie. Quand on débute en retraite, enfin bon, il faut reprendre une activité quelconque parce que bon, ou alors il faut vraiment avoir des hobbies extérieurs, mais et puis le bénévolat, ça permet d'aider des gens sans rétribution. Le bénévolat, c'est un carburant qui n'est pas en raréfaction, contrairement à ce qu'on croit, mais qui doit être entretenu pour renouveler les personnes, pour donner à des nouvelles personnes l'envie de s'investir dans l'intérêt général, au service de l'intérêt général, quel que soit le support de l'activité. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de visiter avec la classe de l'IME de la Bellière qui s'appelle la classe des pirates, la piscine La Baleine Bleue de Saint-Barthélemy d'Anjou, dans le cadre de visites qu'on fait tous les mercredis matins avec
tous les élèves. On va visiter différents lieux qui sont autour de l'IME pour essayer de comprendre à chaque fois comment ils fonctionnent, quelles sont les règles, comment on doit se comporter dans ces lieux-là. Et puis c'est aussi l'occasion de travailler un petit peu de lecture, du vocabulaire, pour se dire, bah voilà, quand j'arrive dans ces lieux qui sont un petit peu communs, comment moi je dois me comporter. Donc c'est une classe qui s'adresse à des enfants adolescents aujourd'hui, et l'idée c'est de leur donner toutes les clés pour qu'ils soient autonomes après à l'âge adulte. Moi j'ai tout aimé, parce que c'est la première fois où on va voir toutes les machines en dessous. On est allé voir les machines en dessous pour voir ce qu'ils mettaient dans l'eau, du chlore et de l'acide. Alors ce matin, je les ai trouvés particulièrement bien parce qu'ils sont capables de plus en plus d'être attentifs quand il y a un guide qui nous présente quelque chose. Les élèves, leur capacité d'attention parfois est assez réduite et plus ça va, plus ils font des visites, plus ils arrivent à être attentifs. Donc on trouve des petits aménagements, on bouge un petit peu dans les lieux, on s'assied et les enfants sont assez spontanés, ils posent des questions. Alors évidemment, les règles de vous voyez un adulte, la règle de lever le doigt, c'est encore un petit peu compliqué, mais au moins ils ont la spontanéité, puis l'envie, la curiosité de découvrir tous ces lieux. Généralement, ils sont contents de voir tout ce qui est derrière, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, aujourd'hui, on a vu le en dessous de la piscine. Et c'est tout l'intérêt de voir que quand on est dans un endroit, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui se passent. Et notamment aussi de se rendre compte qu'il y a plein de métiers différents. Quand on va dans une piscine, il n'y a pas que les maîtres nageurs. Il y a les personnes à la caisse, il y a les personnes qui font le ménage, il y a tous les techniciens. Donc c'est de prendre conscience de tout ce qu'il y a autour d'un univers. Donc on a visité, par exemple, aujourd'hui la piscine. On a visité, par exemple, l'Hyper-U de Mur-et-Régnier. On a visité les bunkers, on a visité le centre des congrès, mais on a visité plein d'autres endroits. Et on va encore visiter d'autres endroits, comme par exemple la caserne des pompiers de Saint-Barthélemy. On va aller visiter le commissariat de police, l'école de musique aussi. On remercie beaucoup la ville de Saint-Barth, qui permet aujourd'hui de valoriser les élèves, qui valorise aussi la piscine. Et merci beaucoup aujourd'hui à Xavier qui nous a accueillis et qui nous a fait une super visite. Voilà. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Assistez à la réunion publique annuelle le jeudi 5 avril et retrouvez-la ensuite sur www.saint-bar.tv. Découvrez l'orgue de Barbarie à la médiathèque samedi 7 avril à partir de 15h. Assistez à la dernière des 4 représentations du ciné-concert Ravissement jeudi 19 avril au THV. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 7 mai pour une prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.